Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Voici que le Christ est né pour nous. Venez l'adorer. Venez, dire de joie dans le Seigneur, avec
Psaume 62. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Je veux te contempler au sanctuaire, voir ta puissance et ta gloire. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom élever les mains. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles je médite sur toi. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent au profond de la terre, qu'on les livre au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part de chacun. Et le roi se réjouira dans le Seigneur, quand les menteurs auront la bouche fermée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi je ne sois te quitter. Tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Paroles sont plus fortes que l'eau, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, qu'ils demeurent épargnés. Grâce à nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige. Dieu
Sauveur, espoir des extrémités de la terre, et désir éternel, toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, que fracas leur flot. Les peuples sont en rumeur, bris d'effroi, les habitants des bouts du monde, dessinent les franchis des portes. Du matin et du soir, tu visites la terre et tu la brèves, tu la combles de richesses, les rivières et les dieux de roses d'eau. Tu prépares les épis, ainsi tu prépares la terre. Tu arroses ses sillons, tu la planifies, tu as des formes et la verse. Tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes bontés. Sur tes ornières la sève ruisselle, les feuillages de tes ailes ruissellent. Les collines sont bordées d'allégresse, les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment, à toi la louange aux dieux. Les cris de joie, les chansons, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Psaume 95. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Ô ton Fils bien-aimé, tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Ô ton Fils bien-aimé. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire. Par toutes les nations s'émerveillent. Dieu est grand et louable hautement, redoutable par-dessus tous les dieux. Néant tous les dieux des nations. Seigneur, édifie les cieux, devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire de puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, Fils des peuples, rapportez au Seigneur gloire et puissance.
Rapportez-lui la gloire de son nom. Présentez l'oration portée à lui. Adorez Dieu dans son parvis de sainteté. Rendez devant lui terre entière. Allez dire chez les païens, Dieu est roi. Il fixa l'univers inébranlable. Il prononce sur les peuples avec droiture. Joie au ciel exulte la terre, que comble la mer de sa plénitude, que jubile la campagne et tout son fruit, que les arbres et les forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem, fille de la mort et de tristesse et de misère, venez pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Vois la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, et de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés du ventre couchant. Ils t'avaient quitté à pied captifs, Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Un sermon de saint Pierre d'Amiens au XIe siècle. Il est juste et bon que celui qui a été aimé du Christ plus que tous les mortels soit l'objet d'un amour tout particulier de la part des amis du Christ. D'autant que Jean,
a montré pour nous tant d'amour qu'il nous a ouvert les trésors des sacrements divins et qu'il a partagé avec nous largement et fidèlement les richesses de la vie éternelle qu'il avait reçues lui-même. À lui, en effet, ont été données par Dieu les clés de la sagesse et de la science. Que peux-tu chercher de la sagesse divine que tu ne saurais trouver chez Jean? Il est apôtre dans ses épîtres, évangéliste par son évangile, prophète dans l'Apocalypse. Prophète, dis-je, et pas n'importe lequel, mais un prophète merveilleux et à l'image de l'autre Jean, plus qu'un prophète. L'esprit de Jean, illuminé par Dieu, conçut la hauteur suréminente de la sagesse divine, lorsque dans le très saint repas de la Cène, il reposa sur la poitrine du Rédempteur. Et parce que dans le cœur de Jésus sont tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est là qu'il puisa, et de là qu'il enrichit largement notre misère de pauvres, et distribua largement ses biens pris à leur source pour le salut du monde entier. Et parce que ce bienheureux Jean parle de Dieu d'une manière merveilleuse qui ne saurait être comparée à aucune autre chez les mortels, c'est à bon droit que les Grecs, aussi bien que les Latins, lui ont donné le nom de théologien. Théotokos, Marie, parce qu'elle a enfanté Dieu en vérité. Théologos, Jean, parce qu'il a vu d'une manière qui ne saurait être décrite que le Verbe de Dieu était avant les siècles auprès du Père, et qu'il était Dieu, et qu'il l'a aussi raconté avec une profondeur étonnante.
le disciple qui rend témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. A 806. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la puissance serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner la franchise et la crainte, et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
avec Saint Jean le théologien, disciple bien-aimé du Seigneur, appelé à demeurer jusqu'à ce qu'il vienne. Du Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Gloire